son retour à Limoges, le festival 1001 Notes a dû composer avec les caprices de la météo. Armés de leur passe sanitaire, les festivaliers comme les musiciens étaient impatients de retrouver ce grand rendez-vous de la musique classique. Là, on est dans la cour d'honneur du Palais de l'Évêché Limoges et on est très heureux parce que c'est vraiment un site qui est magnifique. On sera là jusqu'au 7 août. On va passer toute une semaine dans ce cadre idyllique. Après des mois de préparation, l'équipe du festival est animée par un seul but, transmettre un autre regard sur la musique classique. Moi, quand j'étais petit, je faisais du latin et c'était une langue morte. Et j'ai aucune envie que justement la musique classique, ça soit une langue morte, c'est-à-dire qu'on entende uniquement Bach, Mozart, etc. Et la musique classique, il faut qu'elle vive complètement dans notre époque. Dimanche dernier, on avait Tilassine, qui est quelqu'un d'assez remarquable dans le monde électro, qui justement proposait de revisiter la musique classique. Et chaque concert, justement, on a envie que la musique classique soit totalement inscrite dans notre époque, soit vivante. Le lancement de cette première date limougeaude est revenu à Aurélien Terrade et son projet Artuan Deliere. Seul avec son piano, il a revisité des œuvres du répertoire classique et partagé certaines de ses dernières compositions avec le public. Et moi j'apprécie ce festival pour l'ouverture en fait d'esprit de la programmation. On est à la base sur un festival. On pourrait penser que c'est un festival de musique classique, mais en fait c'est très ouvert à tous les styles et c'est un peu mon état d'esprit aussi. C'est en même temps s'intéresser et écouter ce qui s'est fait, reconnaître vraiment les compositeurs et le patrimoine, on va dire, musical, quoi, mais aussi aller explorer, quoi, aller vers d'autres horizons aussi à partir de ce patrimoine-là. Justement votre création? Et à la fois des compositeurs classiques, comme Debussy, comme Erik Satie, entre autres, et aussi de ce qui se fait actuellement. Je suis assez curieux de tout ce qui se fait, même dans les musiques actuelles, dans le rock, dans les musiques improvisées aussi. J'essaie de mélanger tout ce qui me plaît, quoi, tout simplement. La soirée s'est poursuivie au rythme du virtuose du violon franco-serbe Nemanja Radulovic, accompagné au piano par Laure Favre-Kahn. Une pluie ininterrompue a copieusement arrosé les festivaliers qui ont bravé la météo pour applaudir le duo. C'est un défi aussi, mais finalement on arrive à complètement se détendre, on arrive à jouer avec et puis ça enlève un petit peu ce rituel du silence, des conditions de salle de concert. Et finalement, on se sent hyper libre, je trouve. Enfin, j'ai ressenti ça en tout cas. Moi aussi, oui, on joue vraiment avec la pluie, on joue avec le vent, ça inspire en fait. Chaque petite chose peut inspirer à créer quelque chose sur le moment. Ça fait 18 ans qu'on joue et puis surtout en dehors de la scène, on est très proches. Voilà, on a cette chance d'être moi je peux dire des meilleurs amis, en tout cas de mon côté. Et c'est vrai qu'il y a en dehors de la musique, il y a cette écoute et cette compréhension de la vie qu'on mène aussi. Et puis je pense qu'on se soutient au quotidien aussi, donc on partage la même chose sur scène.